Welcome to Lealot Podcast, a space for Jewish women to share the story behind the spark, how they encountered their inner light, nurtured it, and found the courage to let it illuminate the world. This is your space to rise, to shine, and to bring your unique light into the world. Bienvenue à toutes dans ce nouvel épisode du podcast de Lealot Magazine où nous partageons des histoires de femmes qui élèvent le monde par leur lumière intérieure. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Sima Layani, une femme remarquable qui fait un travail sur Instagram notamment et qui nous ouvre une fenêtre sur le quotidien d'une femme juive religieuse moderne à travers ses recettes inspirantes, ses idées de tenue élégantes et tsniout et surtout sa capacité à expliquer avec authenticité notre mode de vie juif à un public parfois juif et aussi parfois non juif. C'est une véritable shloucha des temps modernes qui illumine les réseaux sociaux avec chaleur, grâce et profondeur. Sima, quelle joie pour moi de te recevoir ici Merci, aujourd'hui. c'est un honneur pour moi. C'est gentil. Comment tu vas? Ça va, grâce à Dieu, ça va super. Tu es où là? Là, je suis chez moi à la maison. Mes enfants, ils sont au Gan Israël, donc c'est très calme chez moi. T'es à New York? Oui, je suis à New York. Ok, top. À Crown Heights? Oui, Génial. Donc pas très loin de la maison du Rabbi. bah c'est ouais, juste à 5 minutes. Hashem, super. Alors regarde Sima, j'ai l'habitude de commencer ce podcast avec une question qui me permet de comprendre un petit peu la mission de vie de la personne en face de moi. Cette question, c'est si ta vie était un livre, quel en serait le titre? Je pense que ce serait garder la flamme, Garder la flamme, magnifique. euh, parce que en tant qu'enfant, comment je peux te dire ça? En tant que personne qui est née dans une famille religieuse, je trouve que le rester ou l'être encore plus, c'est assez dur. Je trouve que c'est assez dur d'évoluer comme une personne, par exemple, qui ferait tchouva. Donc voilà. Ok, donc garder la flamme. Garder la flamme, et ce qui est magnifique avec toi, c'est non seulement tu essaies de la garder, mais surtout tu la diffuses. Tu la donnes, tu es très généreuse avec cette belle flamme que tu as reçue, Baruch Hashem. Alors, tu nous disais que toi, tu es née dans une famille religieuse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, d'où est-ce que tu viens, ce que... Alors, moi, donc, je suis née à Brunoy. Donc, Brunoy, il y a une bonne communauté Chabad là-bas. Ok. Il y a Euh, une grande yeshiva, Brunois, où les gens viennent du monde entier pour étudier, non? c'est ça, bah, du coup, mon père enseignait là-bas. D'accord. Et du coup, on a habité là-bas pendant pas mal d'années. Mes parents sont des balais de chouva. Ça veut dire que, enfin, ma mère, elle est née à Monaco, mon père, il est né au Maroc. Et du coup, petits, ils n'étaient pas du tout religieux. Ok. Et ils ont fait tchouva vers 18 ans, à peu près. Magnifique. Tous les... Et à Paris ou... non, non, non. Ma mère, elle a fait tchouva, donc elle était à Monaco et ils ont rencontré Ralph Pinson. Ah, formidable, waouh. Mon père, Le après le terme Maroc, de Nice et de tout le... exactement. Exactement, il organisait des genres de séminaires pour filles à la montagne Ok. et ma mère, elle a eu envie d'y aller et du coup, bah, ses parents qui étaient pas du tout religieux, enfin, mon grand-père, il travaillait chez le prince, enfin, ils étaient vraiment, très, très éloignés de tout ça. Ils l'ont un peu suivi dans son délire, on va dire, mais ils étaient vraiment très, très éloignés de la religion et du coup, mon père, après le Maroc, ils sont partis vivre à Strasbourg. Ok. Et là-bas, mon père, il s'est rapproché des Chabad et il est parti du coup à New York. Donc il y avait encore le rabbi. Et du coup, il traduisait les discours du rabbi. Enfin, il s'est vraiment bien mêlé à tout ça, à tout le monde Chabad. Et après ça, du coup, il est rentré en France et on lui a présenté ma mère. Et donc Magnifique. voilà. Baruch Hashem. Alors, Mais ouais. des deux côtés, en fait, tes parents ont fait teshuva. Ta maman était d'origine ashkénaze à l'origine ou Non, non. également? Alors, ma maman, c'est un mélange. Son père, il est boucarien. D'accord. Waouh. Ouais. Donc de Russie, Bukhari. De Bukhari, Ouais, Russie orientale, ouais. Russie orientale. Magnifique. Ok. Donc deux personnes qui font teshuva. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est que faire teshuva, c'est en fait décider
pour un juif qui n'est pas forcément proche de Dieu, d'aller vers Dieu. Souvent, c'est des gens qui, on dit, ils tombent amoureux de Dieu. En fait, dans le sens, ben, ils découvrent ça, c'est comme une sorte de révélation et du coup, ils ont envie d'en connaître davantage et ils font ça par amour. Et je pense que ça fait du sens par rapport à ce que tu nous as dit sur le titre de ton livre, de ta vie. Tu dis garder la flamme, parce que finalement, quand quelqu'un fait teshuva, eh bien, il a une flamme ardente qui brûle en lui. Exactement. Ouais, Et souvent, il a envie de faire, il a envie d'avancer. C'est vraiment sa propre volonté qui fait ça. Alors que quand on a des enfants qui naissent dans un monde déjà religieux, ben, il va falloir que eux, ils trouvent peut-être aussi de quoi alimenter cette flamme à leur façon. exactement. C'est ça. Formidable. Donc, du coup, tu nais dans une famille rabbade à Brunoy. Ton père enseigne la Torah dans une yeshiva, dans un centre d'études pour hommes. À chaque fois, bon, du coup, dans le monde rabat, dès que tu fais quelque chose, souvent tu envoies une lettre au rabbi, etc. Tu sais comment ça se passe? Tu Bien envoies sûr. une lettre et tu vois si tu as la bracha pour faire telle ou telle chose. Donc, juste après ça, il est parti faire shlichut dans le 17e. D'accord. Donc, il a ouvert une choule qui s'appelle donc Mahor, qui s'appelle Mahor. Et du coup, bah, jusqu'à aujourd'hui, il est là-bas. Ah, Donc, il a waouh! une communauté là-bas. Donc, il est chaliar, il est envoyé du rabbi, émissaire du rabbi, dans le Exactement. 17e arrondissement de Paris, qui est un des arrondissements, pour ceux qui ne connaissent pas la France, c'est un des arrondissements de Paris, donc un quartier de Paris, dans lequel il y a beaucoup de juifs qui se sont Ouais, mis à vivre parce que c'est un des endroits à Paris où il fait encore bon vivre quand on est juif. exactement. Hachem, grâce à ton papa notamment, et à d'autres shluchim, Ouais, il parce y que en a beaucoup, il y a ouais. plusieurs shluchim dans Il y en cette... a beaucoup. Ok, ok, super. D'accord, donc toi, tu as grandi aussi à Paris du coup. Bah, j'ai surtout grandi à Paris. On a un petit peu bougé après à Paris, entre Neuilly, enfin, mais ça reste dans les environs, quoi. Et Ok, du coup, après, à la fin de mon parcours scolaire, je suis partie faire un an de séminaire. Et vers la fin de mon année, vers Pessah, vers avril, j'ai rencontré mon mari. Et on s'est mariés du coup enfin, on s'est mariés novembre d'après. magnifique, Baruch Hashem. Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu pour nos auditrices comment est-ce qu'on rencontre son mari justement quand on est une jeune fille religieuse? Comment est-ce que ça se passe? Bah, ça peut se passer avec des chidours, ou après ça peut se passer, enfin, il y a aussi des jeunes religieux qui se rencontrent tout simplement dans des synagogues ou dans enfin, n'importe où. Et dans des rencontres euh, Mais casuelles, on va dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, ah, est-ce que c'est un shidour? Est-ce que c'est un mariage organisé? non, alors pas du tout. Par exemple, moi, bah, on va dire que pour les personnes religieuses, vu qu'on fréquente pas forcément des cercles mixtes, forcément, il va falloir qu'à un moment, on nous propose des garçons, Bien vu qu'on sûr. va pas fréquenter des soirées mixtes, etc. Du coup, bah non, dans mon cas, moi, on m'avait proposé d'autres garçons. On peut dire oui, on peut dire non. Chaque femme est libre de choisir. Et Ok, même une fois qu'on le rencontre après, si on sent que ça passe pas, bah ça passe pas. d'accord. Donc, c'est bien sûr pas un shidour, c'est pas du tout un mariage Non, organisé. En fait, c'est une opportunité de rencontrer quelqu'un qui a des choses en exactement. commun avec toi, finalement. Exactement. Donc on part déjà d'une très bonne base. Ça Oui, veut dire que on a déjà à peu près le même niveau de religion, les mêmes ambitions. Enfin, souvent, on propose des personnes qui ont à peu près la même éducation, etc. Donc, on part déjà dans une bonne base d'être compatible, on va dire. voilà, c'est ça. Ça t'évite de passer par les premières rencontres, peut-être qui peuvent être un cercle non religieux. Peut-être les gens, ils peuvent se rencontrer, être attirés par un physique et au se Exactement. rendre compte que ben, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement, ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde, mais ça prend du temps à s'en rendre compte. Donc, à travers un chidour, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Ben, il y a quelqu'un, soit une chatranite, soit tout simplement parfois des amis des parents, des tantes ou quoi que ce soit, qui rencontrent quelqu'un et qui dit, tiens, celui-là, il serait bien peut-être pour ma nièce Sima. Je vais lui en parler. D'accord? Donc, elle prend quelques renseignements sur la famille et puis éventuellement, elle te propose, tiens, voilà, il y a un garçon de la famille, Layani qui Et semble voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. alors, Hicham. Donc voilà. Hicham. Ok, c'est intéressant. C'est intéressant de voir qu'en fait, ça permet de protéger finalement la relation, de protéger le cœur
de l'adolescente qui va rencontrer la C'est ça. personne. Elle ne risque pas de tomber amoureux de quelqu'un qui va être très très différent de ses attentes à elle. Exactement. Magnifique, j'adore. Baruch Hashem. Alors du coup, tu rencontres ton mari, Baruch Hashem, vous vous mariez. On se marie et bah, premier réflexe, on part habiter à Lyon, vu qu'il travaillait là-bas. D'accord. Et sur place, ça me plaît pas du tout. Ça veut Ok. dire que moi, j'étais super jeune, donc je me suis pas posé la question avant. Je me suis dit, bon, je vais tester pour voir si j'aime. Et sur place, c'était trop différent de Paris. Et ma famille, elle me manquait énormément. Et c'est une très belle ville, mais c'était trop calme pour moi. Vraiment trop, trop calme. Qui connaissent pas la France, en fait, Lyon, c'est une province c'est une ville qui n'est pas la capitale de la France et c'est euh, dans le sud-ouest de la France, non, sud-est, pardon, de la France. C'est à 2 heures de Paris en train. Heure de Paris, en train, ok. Mais c'est une ville peut-être un peu plus calme. C'est moins actif, on va dire, que la capitale. Il y a pas beaucoup de cachère, enfin, il y a pas beaucoup d'écoles juives. C'est pas Paris. Quand tu es habitué à Paris, c'est très dur. D'accord. Et du coup, donc on est parti à Lyon. Et juste après, on va dire peut-être 2, 3 mois après, on s'est dit qu'on allait partir 1 an à New York. Ok. Souvent chez les Chabad, euh, si on peut, c'est pas obligé, mais si on peut, c'est conseillé de partir 1 an, loin de la famille, loin de la belle famille. On va dire un peu seul, que le couple apprenne à se découvrir sans avoir sa famille ou sa belle famille à côté. Et du Bien. coup, souvent, les Chabad, ils vont du coup à Crown Heights, comme ça, l'homme, il peut étudier au Cévennes. Au Et ça Cévennes. fait une petite année, 70, c'est c'est ça. là où le rabbi avait son... C'est le quartier général, on va dire? Le, le Cévennes, c'est la choule du Rabbi. C'est La la chose. synagogue du Rabbi de Lubavitch. Et tu vis donc une vie juive. Tu as eu des enfants entre-temps? J'ai eu ma troisième fille, du coup, à New York. Ah, au Hacham. Donc tu es maman de trois enfants. Tu arrives à New York. Et comment est-ce que tu en viens un petit peu au début de ton aventure sur les réseaux? Comment est-ce que tu as eu l'idée de te lancer sur les réseaux? Bah, on va dire que avant, du coup, quand j'habitais en France, je postais régulièrement mes petites tenues sur Insta, mais enfin, ça commençait à m'ennuyer. Ça veut dire que bon, j'adore suivre des comptes qui postent des looks, etc. Mais que je m'en lassais. Et du coup, j'ai installé TikTok. En fait, sur TikTok, il y a beaucoup plus de facilité à poster des vidéos vraiment spontanées, sans D'accord. montage, sans... Il faut pas forcément que la vidéo soit parfaite, etc. Du coup, bah, je venais de m'installer à New York et je postais un petit peu ma vie, mais des choses qui me paraissaient un peu futiles, hein. Et, euh, et un jour, j'ai juste posé mon téléphone comme ça, je me maquillais, c'était vraiment, je venais d'habiter ici. Et j'ai raconté mon Shabbat. Donc j'ai raconté que j'étais partie manger chez ma belle-sœur et que du coup, vu qu'il y a un hérouf, je pouvais porter, etc. Et à peu près au même moment, j'ai filmé ce que je faisais à manger pour Shabbat. Mais vraiment d'une manière hyper naturelle, sans penser que ça allait toucher autant de monde. Et quand j'ai réouvert mon portable après Shabbat, j'ai vu mon compte TikTok, mais exploser. En un Shabbat, je m'y attendais tellement pas. En un Shabbat, et je me suis rendu compte bah, que ça intéressait énormément de personnes, juives ou pas. Du coup, j'ai continué. Ok, super. Donc en fait, à la base, déjà, tu as commencé par rapport à la mode parce que tu aimais bien le style. C'est vrai que quand on est française, bon, en plus, j'imagine quand on a une maman qui vient de Monaco, peut-être le style aussi, c'était quelque Ouais, elle chose. a des bons goûts, j'ai toujours aimé ça. Du coup, mais à la longue, faire que ça me disait rien. Parce qu'en fait, il n'y avait pas forcément, en anglais, on dit de purpose, il n'y avait pas d'objectif derrière, il n'y avait pas Exactement, d'intention. exactement. Donc, Hachem, il t'a mis face à TikTok et ce TikTok t'a permis d'avoir une porte vers un autre chemin. C'est-à-dire que là, tu découvres des réseaux sociaux qui te permettent, entre guillemets, de montrer un peu ta vie, mais pas pour des choses un peu Je intimes. montre vraiment des choses toutes simples du quotidien. Ça veut dire,
Je montre rien d'exceptionnel, je fais pas rêver les gens, je montre vraiment ma vie, mon quotidien, mes petites journées. Je vais chercher mes enfants à l'école, je fais à manger. Et en fait, le truc, c'est qu'au fur et à mesure, quand j'ai vu l'impact que ça avait, les messages que je recevais, bah, ça Ah, m'a vraiment oui, encore. justement, tu reçois. Tu dis d'abord, ça touche les juifs et les non-juifs. Ça, c'est super intéressant. Parce qu'en fait, la curiosité, c'est pas une curiosité mal placée, c'est vraiment une curiosité de comprendre quelle est la vie d'une femme juive religieuse. Et C'est je pense ça. qu'une auditrice aussi, elle pourrait être très intéressée de comprendre, ben, alors, c'est quoi la vie d'une femme religieuse? Nous, on essaie de le montrer ici à Léa Alot. Et toi, bah, au Hachem, tu le fais de manière quotidienne et tu les amènes avec toi dans ta vie, j'imagine, dans ton quotidien, de la tefila le matin jusqu'au coucher des enfants, dans la préparation de Shabbat, Et ça a un impact dans leur vie. Quel type de message tu as reçu ce jour-là? Et puis après, quel type de message? C'est plutôt encourageant? C'est des gens Ah non, qui... c'est très encourageant parce que, bon, là, j'ai en tête un message que j'ai reçu cette nuit, du coup, enfin, en me réveillant ce matin, par exemple, d'une femme qui a des enfants, qui habite, bon, je vais pas dire exactement où, mais en France, Mhm. qui n'est pas du tout religieuse. Et elle m'expliquait qu'elle essayait d'envoyer ses enfants le dimanche au Talmud Torah, mais qu'elle faisait absolument rien. Et elle me demandait si je pouvais. Et du coup, elle me disait qu'elle voulait avancer dans la religion, mais qu'elle s'y connaissait vraiment pas. Et elle m'a dit qu'elle voulait allumer les bougies de Shabbat, mais qu'elle savait pas du tout. Elle savait pas comment ça marchait, etc. Du coup, je lui ai répondu, elle m'a dit combien elle avait d'enfants, je lui ai dit combien de bougies elle allume, je lui ai dit combien de bougies elle devait allumer. Et elle m'a dit aussi qu'elle avait perdu sa grand-mère, est-ce qu'elle pouvait allumer une bougie pour elle? Et du coup, je lui ai dit qu'il fallait l'allumer le jour de son décès, etc. Mais quand je reçois ce genre de message, je me dis que déjà, ça me touche énormément. Je sais pas si les personnes qui m'envoient ce genre de messages, elles se rendent compte à quel point ça me touche, mais ça me pousse à continuer parce que je pense que dans la vraie vie, j'aurais jamais rencontré ce genre de personnes. Bien sûr. Et donc ça, c'est le message que j'ai reçu ce matin. Mais mis à part ce message, j'ai des centaines de messages de personnes qui ne savaient même pas qu'elles étaient juives. Waouh! Ça veut dire que elles me disent, «Ah ça m'intéresse, ma grand-mère elle était juive, du coup ça m'intéresse». Mais même en me disant ça, elles se rendent même pas compte qu'elles sont juives, enfin et ça j'en ai des centaines des messages comme ça. Ou des messages par exemple de personnes, juives Cohen, mais qui ne connaissaient aucune des règles, liées au Cohen, enfin et tous ces messages, c'est ce qui me pousse le plus à continuer. Ou bien ça c'est les messages qui concernent les personnes qui sont juives. Mais pour les messages qui concernent les personnes qui ne sont pas juives, ça me touche tout autant parce que c'est des personnes qui qui n'ont aucune idée qui ont beaucoup d'a priori souvent déjà, ou d'idées reçues ou de fausses idées quoi, sur les personnes juives religieuses et du coup, ben, au final, ça efface un peu tous les préjugés qu'ils ont et ça me et c'est ce qui me pousse aussi à continuer. C'est magnifique. Je t'introduisais tout à l'heure en tant que shloucha des temps modernes parce que bon, t'as pas un bet rabbad à proprement dit, Et je mais suis pas non plus au niveau d'une rabbinite, ça veut dire que je suis pas non plus la fille la plus religieuse des réseaux, tu vois? Mais non, c'est pas une question de niveau de religiosité. Je pense que quand le rabbi il nous dit qu'on est tous des shluchim, on a tous une mission d'apporter de la lumière à l'autre. Et ce que je trouve admirable, et je sais que je t'en avais parlé une fois quand je t'ai contacté, c'est que non seulement tu apportes la lumière de la Torah au monde juif, à des femmes, comme tu dis, qui savent même pas peut-être qu'elles sont juives ou qui savent qu'elles sont juives, mais elles savent pas du tout ce que ça veut dire parce que ben, autour d'elles, elles n'ont jamais vu une femme religieuse. Et donc, le judaïsme sans la Torah, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui peut pas tenir, c'est un corps sans âme, en fait. La Torah, c'est l'âme du judaïsme. Donc, c'est vraiment important parce que toi, tu leur montres exactement qu'est-ce que c'est une femme juive. Voilà, c'est une femme qui se préoccupe aussi bien de sa beauté physique, mais pas que pour la destination de la beauté, mais parce que, ben, en tant que Bat Meler, en tant que fille du roi, du roi des rois, d'Hachem, de Dieu, eh bien, tu représentes Dieu dans ce monde. Et c'est un kiddush Hashem, c'est honorer le nom de Dieu, sanctifier le nom de Dieu, que de te représenter belle.
quand tu t'habilles le matin, quand tu te coiffes de ta perruque, parce que pour ceux qui ne savent pas, en te voyant là maintenant, et moi aussi d'ailleurs, on a toutes les deux une perruque, qui est un accessoire de mode, certes, mais on ne le met pas pour ça. On le met parce que c'est notre couronne, c'est notre couvre-chef. Et c'est vrai que, eh ben, en ce sens, chaque matin quand tu t'habilles et quand tu postes tes photos de tenue, tu postes en fait quelque chose qui va dire, voilà, regardez, ça, c'est une fille du roi. C'est, je m'habille pas seulement pour être belle parce que j'ai envie d'être reconnue comme une belle fille, que Dieu bénisse, Hachem, il t'a donné ce talent pour que tu puisses l'utiliser pour dévoiler sa lumière, mais aussi parce que finalement, à travers la personne que tu es, eh bien, les gens vont voir, elle, ça c'est une femme juive. Et je trouve que tu le représentes de manière digne et élégante et Je que pense. c'est vraiment un Kiddush Hashem, ton compte Instagram. Ah, Moi, ça me fait vraiment plaisir. parce que c'est vraiment, vraiment, en ça, je pense que tu es vraiment une shloucha des temps modernes parce que ta mission, tu l'embrasses, comme on dit en anglais, mais tu l'accueilles et tu la portes de manière tellement élégante et belle et tu donnes envie aux femmes d'aller elles aussi s'habiller comme une femme juive. Et ce que je trouve aussi extrêmement admirable, et je ne savais pas du tout quand je regardais ton compte qu'il y avait des non-juifs qui regardaient ce compte également, mais il y a quelque temps à Miami, j'étais à un cours de Torah de Pirkei Avot un Shabbat après-midi. Les Pirkei Avot, c'est les maximes des pères. Et il y avait une shloucha, donc une rabbinite, une émissaire du rabbi en Belgique qui s'appelle Nechama Tawil, qui était de passage à Miami, qui nous a fait le cours du Shabbat après-midi. Et elle a raconté que en Belgique, en ce moment, la situation est très, très obscure, très difficile pour les Juifs, vraiment très, très dure. Et donc, elle a décidé de créer un programme avec l'école publique pour montrer qu'est-ce que c'est qu'une synagogue. Et pour que les gens connaissent, parce que souvent, tu détestes ce que tu ne connais pas, et quand tu connais, ben, tu as moins de problèmes à accepter, à tolérer en tout cas. Et donc, elle a reçu tout un groupe de jeunes des écoles. Elle dit à peu près 80% étaient musulmans. Beaucoup de jeunes filles avaient la tête couverte avec le hijab. Et elle termine de présenter la synagogue et puis elle ouvre aux questions. Elle dit, est-ce que vous avez des questions à poser? Et il y a plusieurs personnes qui posent des questions, mais très pointues. Précise. Ouais. Il y en a une qui lui dit, par exemple, j'aimerais savoir pourquoi est-ce que vous ne découpez pas du papier toilette à Shabbat? Alors, Nechama, elle dit, mais je suis impressionnée que tu connaisses cette loi, parce que je pense qu'il y a très peu de juifs à, à Bruxelles qui connaissent Ouais, cette loi. c'est ça. Comment est-ce que tu connais? Elle a dit, ben, parce que je suis inscrite sur le compte de Sima Layani et que du coup, j'apprends plein de choses sur le judaïsme et je voudrais en savoir un peu plus, etc., puisque je suis devant vous dans une synagogue. Et là, je me suis dit, waouh, Sima, tu nous fais réaliser qu'il y a une mission qu'Hachem nous a donnée, nous le peuple juif, qui n'est pas si facile à faire, c'est d'être un Or Lagoïm, d'être une lumière pour les nations. Et toi, tu l'es, cette lumière pour les nations. Tu amènes la lumière de la Torah à des gens qui pourraient détester les Juifs parce que la seule chose qu'ils voient, eux, sur leur Instagram, c'est des choses négatives, et qui, grâce à toi, comprennent ce que c'est qu'un Juif. La bonté, la beauté, la pureté du peuple d'Israël. Et donc, moi, je me suis dit, waouh, c'est vraiment euh, impressionnant et ça donne envie de faire pareil. Vraiment, Moi, ça me donne envie de continuer. Quand j'entends ce genre d'histoire, ça me booste vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. j'imagine. Ouais. J'imagine. T'avais pas conscience, j'imagine, de ça, mais est-ce Pas que tu du tout. as beaucoup de questions, des gens qui te posent des questions? Ah oui, à tous les jours, tous les jours. Des gens. Des questions, des super bonnes questions, quoi. Des questions super précises, que ce soit des personnes juives ou non juives, hein. J'ai tous les jours des questions, des gens qui veulent en savoir plus et c'est principalement, c'est toujours dans le respect. C'est que des gens qui sont bienveillants, donc franchement, c'est vraiment motivant, vraiment. J'imagine. Et j'ai une question pour toi, justement, pour nos auditrices.
Comment est-ce que tu pourrais, est-ce que tu aurais un message à leur dire par rapport à ça, justement, par rapport à notre mission d'être une lumière pour les nations? Comment est-ce qu'elles peuvent, dans leur quotidien, peut-être, eh ben, elles aussi apporter cette lumière? Je pense qu'il faut pas avoir peur. Du coup, comme ce que je te disais, c'est que du coup, je suis pas une rabbinite, je suis pas à 100 tsniout. Je suis pas un exemple à tous les niveaux, mais je pense que c'est justement ça, il faut pas non plus avoir peur de pas être parfaite pour enseigner aux autres ou don ou être un exemple, en tant que femme juive. Il faut pas non plus, être à un niveau super élevé pour pouvoir faire ça. Bon, pour beaucoup, tu es à un niveau très, 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 très élevé. Oui, mais pour moi, en tout cas, Parce que non, tu es un monde très religieux, alors tu considères que t'es pas forcément, que tu as fait des choix de choses qui sont peut-être différentes bah, de... on a tous notre yetzer hara, on va dire et du coup, bah, avec ça, je suis moins, non, pour des personnes très religieuses, je suis pas très religieuse. Et en même temps, je pense que c'est ça qui fait que toi, tu peux être un pont pour d'autres. Oui, je suis d'accord. C'est ce Non, que des personnes me disent. Il y a des personnes, du coup, juives qui m'écrivent, qui me disent: «Bah, j'ai moins peur, ça me fait moins peur». Des personnes qui étaient vraiment loin de tout et qui me disent: «J'ai fait mon premier shabbat», par exemple. «Grâce à tes vidéos, j'ai fait le premier shabbat de ma vie» et ah, ça, c'est pour moi, il y a pas de plus grande satisfaction que ce genre de message. j'imagine. Vraiment. De toute manière, le monde, il n'est pas parfait. Personne n'est Je parfait. suis C'est-à-dire d'accord, que je mais il y vois. a des personnes qui pensent que pour pouvoir ramener d'autres juifs, il faut l'être. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, je pense que c'est une erreur. Je pense qu'au contraire, là où on est, Hachem, il nous donne la possibilité de ramener ceux Je suis qui passent. d'accord, Et on n'a pas besoin. Le rabbi disait toujours, tu connais Aleph, enseigne Aleph. c'est Et, ça. et je sais que dans le centre Les Halot, on encourage les femmes qui savent Aleph à venir enseigner Aleph. Mais pour de vrai, Ouais, ouais, ouais. tu vois, il y a des Mais femmes c'est qui... mais c'est réellement ça dans la vraie vie, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que si chacune faisait ça, ce serait incroyable, quoi. Bezrat Hachem, qu'on puisse avoir ce zérout. Amen. J'ai une petite question. Après le 7 octobre, il y a beaucoup de créatrices de contenu qui ont ressenti une sorte de poids, une sorte de responsabilité supplémentaire. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça personnellement? Est-ce que tu as, dû adapter ta manière de communiquer ou est-ce que tu as reçu des messages plus durs? Est-ce que tu... Oui, comme toutes les personnes juives, je pense, comme toutes les personnes juives. Mais non, honnêtement, après, je pense que pour être sur les réseaux, il faut pas prendre les choses trop à cœur. Il faut être un minimum détaché. Sinon, c'est pas possible. Non, j'ai continué mon contenu normalement et continué à faire ce que je faisais. Ok, ok, super. Et est-ce que aussi est-ce que tu as eu besoin dans ton travail, dans ta avoda, est-ce que tu as eu besoin de demander conseil, soit à ton mari, soit à ton père, pour justement répondre à certaines questions, pour... Alors alors ça, ce que tu dis, je le fais avant chaque vidéo qui parle de judaïsme. Avant chaque vidéo, parce que déjà, je suis pas arabe. Ça veut dire que au début, non, je te dis la vérité, au début, quand je venais du coup, d'être sur TikTok, je répondais comme si que je répondais à une copine. Mais Oui, parce que j'avais pas conscience et je m'attendais pas à impacter autant de monde. Et du coup, quand j'ai vu l'ampleur que ça prenait, je me suis dit: «Non, là, c'est vraiment une très grande responsabilité. Je peux pas répondre sans demander avant à un RAF parce que j'ai quand même la responsabilité d'enseigner des choses fausses à des millions de personnes et ça parce que fait très peur. combien de millions de personnes qui te suivent sur TikTok? Alors non, il y a Milliers de... moins de 400 000, j'ai 300 et quelques sur, TikTok, 170 sur Insta, mais ça, c'est le nombre d'abonnés. Après, tu as des millions de vues sur Bien tes sûr. vidéos, tu vois? Et du coup, quand j'ai senti l'ampleur que ça prenait, je me suis dit: «Ah non, 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 là, faut vraiment que je sois précise. Je peux pas dire des choses fausses, je peux pas me tromper» parce qu'en plus, tu sais, quand tu postes sur les réseaux, c'est terminé, tu vois? Tu postes, c'est posté, voilà. Du coup, non, avant chaque vidéo parce que déjà, même moi, ma pratique, elle est pas parfaite. Je fais beaucoup de choses, mais c'est pas non plus parfait. Je peux même moi me tromper dans certains trucs. Donc non, avant chaque vidéo, souvent j'appelle mon père
Je lui demande: «Papa, t'es sûr je peux dire ça? T'es sûr c'est ça et tout?» Et souvent, je peux me tromper dans des choses toutes bêtes, hein, du quotidien. Donc non, je m'assure de pas dire de bêtises et après je fais ma vidéo. Baruch Hashem. Baruch Hashem. C'est important aussi de savoir ça parce que les Pirkei Avot, ils nous enseignent à Rav. Fais-toi un Rav. En fait, un Rav, c'est qui? C'est quelqu'un qui te guide. Et c'est important dans la Torah de prendre conscience que une des formes d'humilité, c'est de savoir qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de nous. Exactement. Et, et c'est vraiment important parce qu'on peut se dire, waouh, quelqu'un qui est tellement exposé, parfois c'est pas évident de gérer le rapport à l'ego, où on se dit, bon, Non, non, franchement, alors pour ça, pour ce cas-là, en tout cas, non, alors j'ai plein de défauts et cetera, mais non, pour moi, je suis loin d'être, parfaite. J'ai énormément de défauts et non, je suis loin de tout savoir. Malgré ce que des personnes me disent en message, non, je suis loin, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et même les plus grands raves ont des raves, donc à plus forte raison nous, donc non. Baruch Hashem. Maintenant, j'ai envie de te poser une question que beaucoup de femmes se posent, pas spécialement par rapport à ton travail d'influenceuse, mais par rapport à ton travail tout court. C'est que tu es maman d'une famille nombreuse et tu travailles et tu t'occupes de tes enfants, de ton mari et tu gères et tu arrives à prendre soin de toi également. Comment est-ce que tu organises ton quotidien entre ton mari, tes enfants, tes activités? Comment est-ce que tu arrives aussi à trouver du temps pour toi? Comment est-ce que tu gères un peu tout ça? Parce que beaucoup de femmes, c'est dur d'imaginer pour elles de travailler, d'arriver à tout gérer en même temps. Alors c'est pas toujours facile, malgré ce qu'on peut voir sur les réseaux, parce qu'au final, quand je poste une vidéo, c'est 60 secondes, c'est pas, 24 heures, c'est pas une journée. Il y a j'ai des journées qui sont parfois très fatigantes. Parfois pour moi, la clé, c'est d'être super bien organisée, mais on n'est pas parfaite. Je suis loin d'être parfaite et pour moi, la clé, c'est justement de se dire qu'on n'est pas parfaite. D'accord. Ça veut dire que c'est pas grave si des fois tu pas fait un repas parfait pour tes enfants. C'est pas grave si tu pas fait la meilleure des activités ce dimanche. Tant que pour moi, le principal, c'est que mes enfants, ils aient une mère qui est relax, cool. Pour Et moi, de c'est ce qui compte. Tu vois ce que je veux dire? ce que tu veux dire. Ça veut dire que non, j'ai des journées j'essaye de m'organiser quand même, par exemple, je vais préparer le repas avant qu'ils rentrent de l'école, tu vois? Oui. Histoire que je puisse vraiment bien m'occuper d'eux quand ils rentrent de l'école. Mais il y a des soirs où je vais faire des super repas. Il y a des soirs où je vais faire des repas beaucoup plus cool et c'est pas grave. Et Tu vois c'est ce OK. que je veux dire? C'est OK. OK, c'est pas C'est pas finalement que, il y ait le menu gastronomique. exactement, Eux, ils vont pas se souvenir, maman, elle nous a fait des pâtes à la truffe, mais ils vont se souvenir, maman, elle jouait avec nous. c'est Maman, ça. elle avait une bonne humeur quand on rentrait de l'école, elle nous mettait de la musique, on rigolait ou des C'est choses comme ça. Après, c'est vrai que j'aime quand même manger assez équilibré et c'est vrai que là où j'habite, je ne commande pratiquement jamais à manger ça. parce que c'est pas à C'est mes goûts, l'anti-bien, la chose. c'est pas à mes goûts, c'est trop c'est voilà et du coup, je commande très rarement mais j'essaye de faire quand même pas mal de repas équilibrés mais de temps en temps, si je suis fatiguée, c'est pas grave, je leur fais un petit repas cool et voilà. Ok, super. Et j'essaye de prendre aussi des soirées, je trouve ça hyper important. Souvent les gens ils me disent: «Mais tu sors beaucoup, mais tu» moi je sors quand mes enfants ils dorment, ça veut dire qu'ils savent même pas que je sors. Oui, ils Mais je sont... trouve ça exactement, je les mets tôt au lit, dès qu'elles vont au lit, elles sont fatiguées, elles dorment. J'ai ma baby-sit que je connais qui les garde et je trouve ça super important après de se retrouver avec son mari, de prendre du temps pour soi. Pour moi, une maman, une mère, elle est aussi heureuse grâce à ça, pas que parce qu'elle est mère. Pour moi, ça, c'est super important pour moi, de prendre du temps pour moi et de sortir aussi. Très important, tu as raison. Moi, je suis Madrera de Kala et c'est vrai que j'enseigne toujours à mes calottes qu'il faut prendre son calendrier et noter les dates avec son mari. Tout comme quand on était fiancés, on allait sortir, dîner, prendre un verre. Ben, quand on a des enfants, encore plus, c'est hyper important. Je suis d'accord. Et même pour les enfants, parce qu'il Mmh. n'y a rien de plus important pour des enfants que de voir un papa et une maman qui s'aiment. Et l'amour, ça s'entretient, le À couple. 100. Donc, c'est super que tu puisses aussi nous donner ce conseil de réserver du temps pour son mari, de sortir ensemble,
de se faire un petit resto ou même parfois une glace, une Même, mer. mais parfois, je sors juste pour, je vais me balader dans des endroits que j'adore, mais juste pour marcher, sortir, s'aérer. Je vais pas forcément tout le temps au resto, mais on change des fois un resto, des fois juste on sort se balader et ça fait tout autant de bien. C'est vrai, tu as raison. Ça sort du quotidien, ça sort des Exactement, problèmes, ça permet de se recentrer sur le couple et de sentir l'unité du couple. Et ça, exactement. c'est tellement important parce que l'unité du couple, c'est l'essence de la maison juive. Et la maison, c'est vraiment les fondations du judaïsme. La maison, c'est tout passe par la maison. Donc tout passe par le couple. Donc le papa et la maman, c'est hyper important qu'ils se souviennent qu'ils sont Ouais. aussi un mari et une femme. Et ça, c'est magnifique. Merci beaucoup, Sima. J'ai une petite question pour toi. On approche du mois de Elul. Ce magazine, il va sortir au mois de Elul. Euh, on dit au mois de Elul que le roi est dans le pré, qu'il y a une connexion très particulière avec Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, il sera encore plus disponible pour ses enfants pendant ce mois-là. Est-ce que tu as un conseil ou qu'est-ce que toi, tu fais peut-être pour ressentir cette proximité avec Hachem dans Bah, ce mois-là? moi, les gens, par exemple, ils me disent que je cuisine beaucoup et souvent, mais moi, en fait, ça me met vraiment dans l'ambiance. Et je vais ressentir les fêtes avec ça. Par exemple, moi, ce que je vais faire avant chaque fête, je vais mettre, souvent les filles quand elles rentrent de l'école, je vais leur mettre des vidéos ou de la musique en rapport avec la fête qui arrive. Je vais leur acheter des petites activités, en rapport à la fête. Ça paraît très matériel, mais moi, ça me met dans l'ambiance de la fête et ça me c'est ça qui pour moi, en fait, j'ai un souvenir que quand j'étais petite, à la maison, avant chaque fête, il y avait une ambiance dans la maison. Tu vois D'accord. ce que je veux dire? Oui. Et ça, pour moi, c'est super important, surtout pour les enfants, parce que c'est ce qui va le plus rapprocher et créer des souvenirs qui partiront jamais. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment de sensoriel. Ouais, Tu vas créer une expérience sensorielle pour rapprocher tes enfants de cette fête et donc d'Hachem. Par exemple, exactement, l'odeur. Ah maman, ça c'est l'odeur des beignets de Hanouka. exactement. C'est là visuellement, peut-être tu vas faire des couleurs dans la maison qui vont se Et rapprocher. Hanouka, je vais décorer, tu vois, Pourim. Je mets une petite ambiance et ça paraît très matériel, je sais, mais moi, C'est c'est ce c'est que pas je que me sou matériel ou spirituel, c'est Et ça. voilà, c'est ça. C'est moi, c'est ce qui me fait vraiment aimer les fêtes et me mettre dans l'ambiance et au final te rapprocher de Dieu avec les fêtes. D'accord. Donc, à travers tes réseaux, tu proposes aussi des conseils, comment peut-être, quel type de musique, parce que parfois les femmes, elles ne savent pas forcément où trouver des musiques, mais il y a des musiques spécifiques au mois de Elul, Ah, pour les... c'est ça. Donc, se rapprocher, utiliser ces cinq sens, aussi bien donc le toucher à travers les choses qu'on va préparer, mettre en place, l'olfactif à travers les différentes Les odeurs, les gâteaux, les trucs, ouais. les gâteaux, le visuel, bien évidemment, avec la préparation peut-être de la table de Rosh Hashanah que tu vas mettre en place, et tout le gustatif, bien évidemment, et la musique. Là, la musique, c'est super Ouais, important. ouais, ouais. Ça crée l'ambiance dans la maison. Donc, on va te suivre, Brizat Rechem, Ouais. ce mois de Elul pour prendre des inspirations. Comment créer cette expérience sensorielle pour préparer sa maison, ses enfants, soi-même, à se connecter avec Akadosh Baruch Hu dans ces jours de Yamim Noraim, Bezrat Hashem. Bah, vraiment, Sima, merci de nous avoir ouvert les coulisses de ta mission et de Bah, merci ta à vie. toi. Pour Merci à toi. incarne vraiment cette lumière que l'on attend de la femme juive moderne, élégante, connectée à la Torah, tournée vers le monde. Tu nous donnes vie à ce magnifique verset qui est: Vous serez une lumière pour les nations. Et grâce à ton authenticité, ta simplicité, tu montres au monde que la vie juive, quand elle est vécue avec profondeur et avec joie, elle rayonne bien au-delà de notre communauté. Alors merci vraiment infiniment pour ton temps. Je suis hyper Avec plaisir, merci à toi. une grande joie.